Koulel, l'enfant Peul, Amadou Hampâté-Bâ. Voici un livre de mémoire qui nous révèle la formation d'un des esprits les plus brillants de l'Afrique noire. Amadou Hampâté-Bâ raconte ici sa petite enfance et son adolescence à l'époque où, dans le Mali du XXe siècle, il s'initiait aux traditions ancestrales, fréquentait l'école française en même temps que la coranique, courait la savane, découvrait le colonialisme et s'apprêtait à devenir l'un des derniers grands dépositaires d'une civilisation orale en pleine mutation. Roman d'aventure, tableau de mœurs et fresques historiques, ce livre restitue dans une langue savoureuse et limpide toutes les richesses, les couleurs et la vie d'un grand récit oral africain et donne une belle leçon d'humour, de tolérance et d'humanité. Avant-propos, la mémoire africaine. Plusieurs amis lecteurs du manuscrit se sont étonnés que la mémoire d'un homme de plus de 81 ans puisse restituer tant de choses et surtout avec une telle minutie dans le détail. C'est que la mémoire des gens de ma génération et plus généralement des peuples de tradition orale qui ne pouvaient s'appuyer sur l'écrit est d'une fidélité et d'une précision presque prodigieuse. Dès l'enfance, nous étions entraînés à observer, à regarder, à écouter, si bien que tout événement s'inscrivant dans notre mémoire, comme dans une cire vierge. Tout y était, le décor, les personnages, les paroles, jusqu'à leurs costumes dans les moindres détails. Quand je décris les costumes du premier commandant de cercle que j'ai vu de près dans mon enfance, par exemple, je n'ai pas besoin de me souvenir, je le vois sur une sorte d'écran intérieur et je n'ai plus qu'à décrire ce que je vois. Pour décrire une scène, je n'ai qu'à la revivre et si un récit m'a été rapporté par quelqu'un, ce n'est pas seulement le contenu du récit que ma mémoire a enregistré, mais toute la scène, l'attitude du narrateur, son costume, ses gestes, ses mimiques, des bruits ambiants, par exemple les sons de guitare dont jouait le griot. Lorsqu'on restitue un événement, le film enregistré se déroule du début jusqu'à la fin en totalité. C'est pourquoi il est très difficile à un Africain de ma génération de résumer. On raconte en totalité ou on ne raconte pas. On ne se lasse jamais d'entendre et de réentendre la même histoire. La répétition, pour nous, n'est pas un défaut. Chronologie. La chronologie n'étant pas le premier souci des narrateurs africains, qu'ils soient traditionnels ou familiaux, je n'ai pas toujours pu dater exactement à 1 ou 2 ans près les événements racontés, sauf lorsque des événements extérieurs connus me permettaient de les situer. Dans les récits africains, où le passé est revécu comme une expérience présente, hors du temps, en quelque sorte, il y a parfois un certain chaos qui gêne les esprits occidentaux, mais où nous nous retrouvons parfaitement. Nous y évoluons à l'aise, comme des poissons dans une mer où les molécules d'eau se mêlent pour former un tout vivant. Zone de référence. Quand on parle de tradition africaine, il ne faut jamais généraliser. Il n'y a pas une Afrique, il n'y a pas un homme africain, il n'y a pas une tradition africaine valable pour toutes les régions et toutes les ethnies. Certes, il existe des grandes constances, présence du sacré en toutes choses, relation entre les mondes visibles et invisibles, entre les vivants et les morts, sens de la communauté, respect religieux de la mère, etc. Mais aussi de nombreuses différences. Les dieux, les symboles sacrés, les interdits religieux, les coutumes sociales qui en découlent varient d'une région à l'autre, d'une ethnie à une autre, parfois de village à village. Les traditions dont je parle dans ce récit sont en gros celles de la savane africaine s'étendant d'est en ouest au sud du Sahara, ce que l'on appelait autrefois le Bafour et plus particulièrement celle du Mali dans les milieux Poulo Toukolor et Bambara où j'ai vécu. Rêves et prédictions.
Une autre chose qui gêne parfois les Occidentaux dans les récits africains est l'intervention fréquente de rêves prémonitoires, de prédictions et autres phénomènes de ce genre. Mais la vie africaine est tissée de ce genre d'événements qui, pour nous, font partie de la vie courante et ne nous étonnent nullement. Il n'était pas rare, jadis, de voir un homme arriver à pied d'un village éloigné uniquement pour faire part à quelqu'un d'annonces ou d'instructions qu'il avait reçues en rêve à son sujet. Puis ils sont retournés tout naturellement, comme un facteur venu apporter une lettre à son destinataire en toute simplicité. Ne pas mentionner ce genre de phénomène au cours du récit n'aurait pas été honnête de ma part, puisqu'il faisait, et font encore sans doute dans une certaine mesure, partie de nos réalités vécues. Propos d'Amadou Hampâté-Bâ, recueillis en 1986 par Hélène Ekman.